là, je réalise un paysage sur du lino, principe de la gravure sur bois. Le creux sera là pour donner donc les blancs. Les blancs à la mesure où c'est imprimé sur un papier blanc. C'est une technique très ancienne, une première technique de gravure. Ce qui fait que le trait, au lieu d'être noir sur blanc, sera ici blanc sur noir. Donc, pour obtenir le creux, on utilise ce qu'on appelle des gouges, plus ou moins larges, de formes différentes, en courbe, en V, etc. Donc le principe de gravure, comme vous avez très ancien, se fait sur lino comme ici, un assemblage du lin, du blanc calcaire, ou alors carrément sur du bois très dur quelquefois. Voilà, je prépare l'encre. Une encre à base d'huile forte qui permettra d'obtenir des noirs très forts, très profonds. Et comme vous allez le voir, je vais ensuite rouler l'encre en rouleau. Ceci dit, on pourrait faire les encres à l'eau également, mais bon, c'est un choix. Je roule bien l'encre pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Alors, dans l'ordre, il y a d'abord la gravure sur le support, ensuite il y a l'ancrage, et ensuite il y a ça sous la presse avec le papier qu'on appelle l'imprimerie, bien sûr. Sur le profil du monotype, qui est carrosserie, il n'y a qu'un tirage possible, éventuellement deux, le deuxième sera toujours plus léger. Le monotype date essentiellement du 19e siècle, c'est une idée assez récente. Il est proche de la peinture puisqu'on peut travailler directement l'encre au pinceau. Ce n'est plus une gravure, hein, c'est de l'encre qui est posée sur une plaque. Donc là, on va voir si il a fonctionné. Voilà. Alors vous voyez que tout ce qui a été creusé est sorti en blanc, c'est une gravure négative donc. Et la partie pleine est toute noire. En principe, on en fait chaque fois. Un second passage beaucoup plus léger, puisqu'on n'a pas réancré. Donc l'encre paraît un petit peu grise cette fois. Bon, après la gravure sur bois, comme le bois ou le lino a une certaine épaisseur, 2 ou 3 mm, le zinc sur lequel je prépare un travail sur zinc, donc un monotype, il faut ajouter un peu de pression pour que l'imprimerie soit satisfaisante. Sinon, tout va paraître trop clair ou mal imprimé avec des blancs. On va travailler, je vais rajouter un peu d'essence pour que ce soit plus liquide pour travailler le monotype. Donc un peu d'essence pour diluer l'encre, qu'elle soit plus liquide, c'est plus facile à travailler au pinceau, au chiffon ensuite. Donc cette fois un zinc décapé pour réaliser le monotype, bien nettoyé, brillant. Je vais repartir, essayer de repartir du même sujet pour exprimer le paysage avec une technique bien différente.
Je nettoie les biseaux de la plaque pour qu'on ait les 4 bords à peu près propres. Une feuille qui a été humidifiée de façon à ce qu'elle prenne bien l'encre. Trois beaux exemples de gravures sur bois de Gauguin, gravés à Tahiti, sur des bois très durs, qui sont conservés à la Bibliothèque nationale à Paris. Et là, il y a un travail extraordinaire de noir et blanc, et dispersion du noir et du blanc dans toute la surface. Certains semblent presque faire négatif, on dirait la nuit. On peut penser que c'est Gauguin qui a, entre guillemets, remis la gravure sur bois à la mode, et qui a beaucoup influencé la gravure des peintres, des graveurs allemands, expressionnistes, au début du XXe siècle. Une énorme influence en ce sens. Le travail fait sur bois, gravé et imprimé.